vais passer la majorité de cette séance à me rouler par terre. Alors j'ai décidé de commencer direct sur le tatami. Je vais pas être toute seule pour cette séance de sport et périnée sur le jiu-jitsu brésilien. Elle arrive maintenant tout de suite. Bienvenue. Bienvenue à toi. Merci donc, de m'accueillir ici dans ta salle. Une salle familiale, tu me disais. C'est ça. Avec bon nombre d'élèves que tu vas voir une petite partie, on va dire, ce soir. Okay. Il va y avoir du débutant, du gradé, du compétiteur, du loisir et tout âge. Et c'est classique au jiu-jitsu brésilien de faire tout le monde ensemble ou c'est un choix particulier? Ça dépend. Il y a des cours qui peuvent être des cours spéciaux avancés, des cours spéciaux pour les débutants. Et là, c'est un cours tout niveau. Donc moi, j'ai niveau 0, hein, que ça soit clair, mais bon, il faut commencer un jour. Exactement. Donc toi, t'es très très loin du niveau 0, puisque vu la couleur de ta ceinture, on peut sous-entendre que tu as un très très bon niveau. Oui, moi j'ai commencé en 1999. Okay. J'ai été la première française et la première européenne ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et j'étais la première européenne championne du monde. Franchement, voilà. Vous pouvez mettre des pouces bleus pour l'encourager et pour la féliciter surtout, parce que première à chaque fois, c'est des choses qui marquent. C'est un sport qui est féminin quand même ou... C'est un sport majoritairement masculin, mais qui tend à se féminiser de plus en plus. D'accord. Et pourquoi? Parce que du coup, tu sens qu'il y a moins de barrières pour les femmes, ou elles cherchent un sport de défense, de combat? Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, et il y a surtout l'envie de pratiquer un sport de combat pour savoir se défendre. Ça passe au début par là, puis après on se prend rapidement au jeu, au côté ludique de la discipline, et du coup elles intègrent le côté un peu compétition, qui fait que elles s'amusent tout autant, puis voilà, elles sont combattantes aussi, elles ont le mental pour y aller, quoi. Bon, ça c'est cool. Donc voilà. Si c'est une question de mental, ça devrait bien se passer. C'est une question de technique, on verra au fur et à mesure de la séance. Tu peux nous expliquer ce que c'est du coup le jiu-jitsu brésilien? Alors le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport de combat avec ses origines qui tient du Japon mais aussi du Brésil. Donc l'objectif de la discipline, c'est de faire abandonner l'autre sur clé ou étranglement. Ça va bien se passer. Voilà. On commence debout. On commence debout, comme au judo, et ensuite, généralement, ça se finit très rapidement au sol, puisque c'est là qu'on va aller chercher les clés et les étranglements. Et si on n'y arrive pas, il y a des positions où on domine un petit peu l'adversaire, on domine sa mobilité, et c'est ce qui nous permet, nous, en compétition, d'aller chercher des points, si on n'arrive pas, par exemple, à aller chercher la soumission. Étranglement de soumission, je pense que ça va bien se passer. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did? Je suis en vie, vous avez vu, j'ai survécu, j'ai pas fait tous les combats, je vous cache pas que vu mon état, j'ai pas fait tous les combats, mais j'ai découvert une discipline qui travaille autant sur le mental que sur le physique. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans l'instinct de survie. Quand on est ceinture blanche, on a juste la force, le physique que l'on a. Dire le sac technique, il est à 0. On compense tout avec le physique et l'instinct naturel que l'on va avoir dans les positions et savoir qu'est-ce qui pourrait être bien. Alors, pour ramener au périnée, honnêtement, vous verrez, vous avez vu dans les images, on est beaucoup en fermeture, les bras et les jambes près du corps. La sangle abdominale, elle a 3 couches. Elle a le transverse qui est très profond, elle a les obliques, elle a le grand droit. Et cette position refermée, ça active beaucoup le grand droit. Or,
c'est le transverse qui travaille avec le périnée. Et quand on arrive ici, je pense que si le périnée et le transverse ne fonctionnent pas, c'est pas ici qu'on va apprendre à l'activer, à la renforcer. Donc déjà, il faut venir avec, en tout cas pour un périnée, un transverse, il faut qu'il soit fonctionnel. Parce que autant des fois je parle de correction de posture, d'auto-agrandissement, de respiration, là on a crash, voilà, au mieux tu essayes de partir en rampant, mais une fois que le périnée est fonctionnel, par contre, je pense que c'est complémentaire de renfort classique ou des muscles un peu classiques. Exactement. Bon là on intègre périnée transverse, et de la mobilité. Voilà, et de la mobilité parce que il faut un peu de mobilité de hanche quand même. J'ai découvert ça aussi. Mobilité de hanche. Par contre, là où je vois que c'est un vrai plus, tu me l'as dit au tout début, c'est-à-dire que ça reste masculin, mais il y a des gens qui viennent pour apprendre à se défendre. C'est ça. Il y a des gens qui viennent d'autres arts martiaux et qui ont envie de découvrir. Tu me disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de 30 ans. Oui, oui, on a un public de personnes qui veut découvrir ou redécouvrir un sport de combat et qui se plaisent au jiu-jitsu brésilien parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'impact, on est déjà au sol. Donc c'est vrai qu'on s'amuse sans se blesser trop rapidement, on va dire. C'est une activité qui, à mon sens, peut vraiment permettre de se révéler. C'est ça, de travailler vraiment le contact. On accepte un peu plus le contact et on travaille en conséquence aussi. On apprend des techniques justement pour essayer de gérer la distance par rapport à quelqu'un. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ce sport. Tu me diras si tu as des courbatures. Je pense que j'aurai des courbatures, à mon avis. Je vais pas m'en sortir indemne de cette séance. Donc d'abord, vous faites en sorte d'avoir un périnée compétent et des abdos compétents. Et après, vous venez au JJB et vous verrez, franchement, j'en garde un bon souvenir. Donc ça s'est bien passé. Et nous on check en dernier avec plaisir.